Et nous attend depuis les États-Unis Charles Chuck Wald, ancien général de l'armée de l'air américaine et membre du JINSA. Merci d'être avec nous, général. Est-ce que pour vous, ce rapport qui vient d'être publié dans les médias américains, c'est un rapport politisé, ou alors il y a du vrai? Eh bien, je pense que si la question, si c'est motivé par la politique, tout est motivé politiquement. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et pourquoi et qu'est-ce que ça signifie. Je pense qu'il sera difficile de dire exactement sans vraiment entrer à Fordo, Natanz et Isfahan quels dommages ont été créés. Il est évident qu'il y a eu des dommages causés, mais la question est de savoir combien on a fait reculer le programme nucléaire iranien. J'ai entendu des estimations de plusieurs mois à 2 ans, et moi je dirais que ce sera quelque part entre les deux, et je pense que les seules personnes qui savent pour sûr, c'est les Iraniens. Et deuxièmement, les Israéliens eux-mêmes. Ils ont les meilleures capacités de renseignement au monde. Mais il ne fait aucun doute que la mission a réussi. La question est de savoir si est-ce que les États-Unis auraient dû continuer à bombarder les installations jusqu'à ce que plus de dommages aient été causés. Mais je pense qu'on aurait dû continuer à bombarder pendant un bon moment encore. C'est la question que je vous pose, général. Visiblement, Donald Trump n'aurait pas souhaité écouter son commandement central, et notamment Mike Kurilla, de prolonger ses frappes pendant plusieurs semaines. Est-ce que vous avez un avis sur ce refus? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le général Kurilla. Je pense qu'il est un des meilleurs commandants américains que nous ayons jamais eu. Il connaît bien son affaire et son travail est de défaire l'ennemi et de le détruire. Il n'est pas un politique, il donne les meilleurs conseils au président. Et je pense que le président, cette fois-ci, a senti que ce qui serait mieux pour les États-Unis, c'est de faire une seule frappe. Israël a encore beaucoup de capacités. Ils n'ont pas encore donner la capacité à Israël de frapper Fordo à cause des bombes pénétrantes nécessaires. Mais les Israéliens ont la capacité, et l'ont eu fait à Ispahan et à Natanz et ailleurs en Iran. Et je pense qu'il pourrait revenir éventuellement. Mais je pense que le calcul du président Trump était de dire on va faire un grand coup de destruction et voir comment on décide, s'ils reviennent aux négociations. Et je pense que nous espérons que ce serait le cas. Il y a toujours la possibilité pour les États-Unis de revenir, et ainsi qu'Israël, pour reprendre les bombardements. Les Iraniens, les capacités militaires iraniennes et les missiles balistiques et nucléaires. Je pense que les Américains devraient être prêts à le faire. Pas seulement avec les B-2, mais aussi avec les autres bombardiers, continuer à détruire les capacités iraniennes en dehors de leur pays, donc en particulier, et donc les pays de manière générale, donc, et nos alliés, il faut les aider, il faut qu'on soit prêt à cela. Général, ça sera ma dernière question. Selon nos sources, des sources sécuritaires m'ont dit que si jamais il doit y avoir une frappe, c'est parce que l'Iran aura programmé la sienne et qu'Israël devra intervenir. En tant que général, ça vous inspire quoi comme décision? Eh bien, je pense qu'il faut toujours être prêt à tout pour vous défendre. Et les Israéliens doivent être prêts à tout de la part des Iraniens. Je pense que ce serait complètement fou de l'Iran d'essayer d'attaquer l'Iran aujourd'hui. Ils n'ont plus la capacité de faire grand-chose et les Israéliens ont fait un excellent travail en se défendant contre les missiles balistiques avec leur capacité de défense intégrée. Et je pense que si l'Iran essayait d'attaquer, je ne sais pas ce qu'ils auraient comme objectif, à part essayer de punir Israël, mais ils seraient tellement punis par les Israéliens et les Américains que je pense que ce serait une erreur énorme de leur part de faire cela.
Merci infiniment, général Charles Chuck Wald, ancien général de l'armée de l'air américaine et membre du JINSA, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.